film autrefois estampillé, déchet, noté 0 étoile par le critique le plus puissant des États-Unis, puis soudain métamorphosé pour devenir un monument de la comédie, donnant naissance à toute une franchise légendaire s'étendant sur des décennies. C'est le parcours invraisemblable de Police Academy 1994, où une bande de fainéants et d'excentriques enfile à l'improviste l'uniforme de policier et sème une série de chaos qui fait rire aux larmes le public. Mais peu s'attendent à ce que derrière ces éclats de rire existe une multitude de secrets ahurissants que même les fans les plus fidèles n'ont peut-être jamais entendus. Comme le fait que l'équipe a failli être entraînée dans un véritable affrontement armé en plein plateau, ou le choc d'un scénario original si vulgaire et poisseux que personne n'osait le tourner, avant que le réalisateur n'intervienne pour purifier et sauver tout le film. Et ce n'est que le prélude aux 15 vérités les plus étranges et frissonnantes sur Police Academy. Ne détournez pas le regard car cette vidéo va vous faire voir ce film à jamais d'un œil totalement différent. 1. Tony Hawk décapité. Simplement parce que sa poussée de croissance à la puberté a été trop rapide. En 1987, lorsque Police Academy Core Citizens on Patrol s'apprêtait à sortir, l'équipe a voulu profiter de la vague du skateboard, alors en plein essor chez les jeunes Américains. Ils ont invité Tony Hawk, âgé de 17 ans et déjà célèbre dans la communauté du skateboard, à servir de doublure pour l'acteur David Spade dans des scènes de glisse dangereuses. À première vue, cela semblait être une occasion en or pour Tony. Pourtant, le destin ironique a frappé au mauvais moment. Hawk venait de traverser la puberté sa taille, ayant bondi en quelques mois. Lors des scènes d'action, l'image a immédiatement trahi. Le décalage, la stature trop grande de Tony ne correspondait plus au personnage de David Spade. Le manque de continuité visuelle a forcé l'équipe à prendre une décision froide, remplacer Tony par un autre cascadeur danseur, bien qu'il se fût déjà préparé pour le rôle. Résultat, Tony Hawk n'apparaît qu'un bref instant sous l'appellation skateboarder sans nom, mais reçoit tout de même le cachet de doublure pour scènes dangereuses. Et chose inattendue, ce n'est pas la seule fois où les coulisses de Police Academy ont laissé tout le monde bouche bée. 2. Une scène devenue un vrai champ de bataille à Moscou. Vous savez que Police Academy est une série de films comiques sur des recrues policières bêtes et maladroites, mais se retrouvant toujours dans des situations hilarantes. Mais saviez-vous qu'à un moment, l'équipe elle-même a failli vivre une scène pas drôle du tout? Dans une scène, Michael Winslow, l'acteur célèbre pour sa capacité à imiter des dizaines de milliers de sons uniquement avec sa bouche, utilisait un micro sans fil pour un gag. Mais, ironie du sort, le signal de ce micro a accidentellement émis sur une fréquence militaire. En quelques secondes, le système de communication des forces de sécurité russes a reçu des sons chaotiques, faux tirs de mitrailleuses, battements d'hélicoptères, mêlés à des cris stridents produits par Winslow. Immédiatement, les sentinelles ont pensé qu'un groupe d'espions envoyait des signaux codés. Une équipe de sécurité armée a été dépêchée des véhicules blindés apparaissant à l'entrée de la place. Des témoins ont raconté qu'en quelques minutes, toute la zone autour de l'équipe de tournage a été bouclée comme lors d'un véritable exercice de combat. L'équipe de film, elle est restée figée. Certains jeunes acteurs paniqués ont couru s'enfermer dans les caravanes, les techniciens ont tenté de protéger le matériel, tandis que le réalisateur expliquait sans relâche à l'officier de sécurité via un interprète. Au milieu de la confusion, Winslow a compris que ces sons amusants étaient pris pour des signaux militaires. Heureusement, après près d'une demi-heure de tension, la situation a été désamorcée. Un officier supérieur a été appelé pour vérifier et a fini par admettre qu'il ne s'agissait que d'une équipe de tournage étrangère en pleine prise de vue. Et ce n'est pas tout de même, les acteurs principaux de Police Academy ont vécu des situations pénibles en plein plateau. 3. L'acteur principal ivre-mort. Le réalisateur doit se jeter pour sauver la scène. Dans une scène mémorable de Police Academy, le personnage Hightower apprend à conduire et tombe nez à nez avec un automobiliste agressif. Selon le scénario, le conducteur sort de sa voiture, hurle,
et s'apprête à se battre, créant une situation tendue pour que Hightower brille. Mais juste avant le tournage, l'équipe découvre avec stupeur l'acteur jouant le conducteur, affalé dans la caravane ivre-mort au point de ne pas pouvoir se lever. Tout le planning est menacé, car si on suspend le calendrier de production, sera gravement perturbé. Au milieu de la panique, le réalisateur Hugh Wilson prend une décision inattendue. Il enfile la tenue, se rend sur le plateau et joue lui-même le conducteur furieux. Cette prise est ensuite devenue l'un des caméos forcés les plus rares d'Hollywood. Et chose surprenante, non seulement le réalisateur a dû se sacrifier, mais le personnage Hooks a aussi vu une scène dramatique purement et simplement supprimée. 4. La scène de métamorphose spectaculaire de Hooks coupée nette du film. Êtes-vous impressionné par Hooks, la petite cadette à la voix fluette, souvent écrasée par ses camarades? En réalité, les scénaristes voulaient au départ un parcours bien plus clair et dramatique pour elle. Marion Ramsey portait alors un costume grossissant afin que le public voie Hooks comme une personne timide et maladroite dès son arrivée à l'académie. Selon le script à la cérémonie de fin d'études, elle devait retirer ce costume lourd, révélant une silhouette fine et un regard confiant, une mue symbolisant tout son cheminement. Hélas, au montage, la scène a été coupée pour raccourcir la durée. Résultat, le public n'a jamais vu Hooks vivre une telle transformation. Mais si le changement de Hooks a été caché en salle de montage, à l'inverse, un visage totalement absent du scénario original a surgi sous les projecteurs pour devenir légendaire. 5. Le super-homme des sons. Winslow est apparu grâce à un concert de jazz. Dans le scénario original de Police Academy, il n'y avait absolument pas de personnage nommé Larvell Jones. Mais le destin s'en est emmêlé de manière inattendue. Un soir, le directeur de casting a assisté par hasard à un concert de jazz de Count Basie, où un jeune artiste nommé Michael Winslow est monté sur scène. En quelques minutes, Winslow a stupéfié la salle, il pouvait produire n'importe quel son avec sa bouche. Coups de feu, sirènes, moteurs, à réaction, jusqu'aux effets électroniques. Aussitôt, une idée a jailli chez le producteur, pourquoi ne pas écrire un rôle spécialement pour exploiter ce trésor vivant de sons? Ainsi est né Larvell Jones, et Winslow, artiste de scène, est devenu une star de cinéma. Police Academy a servi de tremplin, tandis que Winslow a été associé toute sa carrière au surnom « l'homme aux 10 000 sons ». Fait intéressant, l'apparition fortuite de Winslow nous éclaire sur l'origine étrange de toute la série, née d'un moment totalement imprévu. 6. D'un film d'astronaute à une comédie policière, comment l'idée folle a émergé? Vous ne le croirez peut-être pas, mais l'inspiration pour l'une des sagas comiques les plus célèbres des années 80 vient d'un film sur des astronautes. En 1983, alors qu'il travaillait sur The Right Stuff, le producteur Paul Maslansky a aperçu une scène étrange à San Francisco. Dans la rue, il a vu un groupe de cadets policiers s'entraîner, mais pas les visages standards habituels. Toutes les morphologies des obèses des grandes perches et même des personnes assez âgées. On lui a expliqué que c'était le résultat d'une politique expérimentale permettre à n'importe quel citoyen de s'inscrire pour devenir policier sans considération d'apparence ou d'origine. Bien sûr, la plupart étaient ensuite recalés. Maslansky a eu une idée folle, et si ces personnes que personne ne prend au sérieux étaient réellement formées et devenaient policiers. Ainsi, la graine de Police Academy a été semée pour devenir un phénomène de culture populaire. Dès lors, le choix du visage principal du film s'est engagé sur une route pleine de surprises. 7. Bruce Willis, Michael Keaton et même Tom Hanks ont failli devenir Mahoney. Lorsque le scénario de Police Academy a été prêt à produire, toute l'équipe savait une chose, Mahoney serait l'âme du film. Il fallait un personnage à la fois roublard et espiègle, mais suffisamment sympathique pour que le public rie avec lui plutôt que de lui. La quête de l'acteur est devenue un casting d'or qui étonne encore aujourd'hui. La liste des candidats ressemblait à un rêve.
Michael Keaton fut approché en premier mais refusa à cause d'un autre tournage. Bruce Willis, pas encore superstar, tenta sa chance mais son essai fut jugé raide et peu comique. Tom Hanks, étoile montante des comédies romantiques, fut sérieusement considéré. Judge Reinhold, connu des films pour ados de l'époque, était aussi sur la liste. Certaines sources en coulisses suggèrent même que le studio penchait au départ pour Tom Hanks, vu alors comme l'Américain typique sympathique et avenant. Mais les négociations n'aboutirent pas son calendrier étant déjà surchargé. Le tournant arriva quand Steve Guttenberg entra en salle d'audition. Il ne vint pas seulement jouer, il alla apporter un souvenir personnel. La vraie veste de policier de son père. Une fois enfilée, l'atmosphère changea. Les producteurs virent en lui l'assurance, la malice naturelle et l'authenticité qu'ils recherchaient. Ce détail a transformé une audition ordinaire en instant décisif. Guttenberg reçut Mahoney et la suite est devenue histoire. Le rôle a donné au film son esprit comique et a lié à jamais le nom de Guttenberg à l'un des personnages emblématiques de la comédie des années 80. Mais le casting n'est qu'une partie. Le scénario lui a été déterminant. Et peu savent qu'il a été à ce point graveleux qu'il a dû être blanchi de fond en comble. 8. Le réalisateur blanchit le scénario, transformant un film vulgaire en presque film d'auteur. Les années 80 ont été l'âge d'or de la comédie crasse avec Animal House ou Caddyshack. À l'étape du script, Police Academy n'était pas différent farci de gags obscènes et de scènes de sexe bon marché, au point que certaines séquences étaient jugées à peine projetables. Heureusement, le réalisateur Hugh Wilson, issu de la télévision, n'a pas accepté cela. Il a vu le potentiel de l'intrigue, mais a compris que si l'on gardait ce ton vulgaire, Police Academy ne serait qu'une autre comédie bon marché vite oubliée. Wilson a réduit au minimum la grossièreté ajoutée, des touches plus intelligentes, et a même utilisé lumière et cadrage façon Artus pour donner à certaines scènes un aspect artistique plutôt que choquant. Ce blanchiment a transformé un projet risqué en œuvre suffisamment propre pour conquérir le grand public. Cette histoire l'est d'autant plus que le décor de l'Académie de police, dans le film, n'a en réalité rien à voir avec son nom. 9. L'Académie de police était en fait un hôpital psychiatrique. Croyez-vous en voyant le film que le décor principal a été tourné dans un centre de formation policier? En réalité, toutes les scènes intérieures et extérieures ont été filmées dans un hôpital psychiatrique de Toronto au Canada. Le bâtiment, à l'architecture ancienne, ses longs couloirs et ses multiples salles ont été transformés à l'écran en Police Academy. Après le tournage, l'endroit a été réaménagé en université. Aujourd'hui encore, des étudiants sont surpris d'apprendre que leur campus a accueilli l'une des comédies les plus célèbres des années 80. Nombre de fans de Police Academy viennent même y prendre des photos pour recréer des cadres hilarants, alors que personne n'imaginerait que ce lieu était autrefois un hôpital psychiatrique. Et il n'y a pas que le décor qui est étrange, même la voix d'un personnage familier cache un secret méconnu. 10. La voix de Hooks est en réalité une version parodique de Michael Jackson. Êtes-vous comme moi à éclater de rire et à être perplexe devant la voix aiguë, chuchotée et timide de Hooks? Cette voix semble ne pas convenir à une cadette policière, mais c'est elle qui a fait de Hooks le personnage le plus distinctif de la promotion. Le secret est dans la vraie vie. L'actrice Marion Ramsey avait rencontré Michael Jackson et fut frappée par sa façon de parler douce, haute, presque chantée. Ramsey décida d'imiter ce timbre pour construire Hooks, transformant une faiblesse en marque de fabrique. À la sortie, des spectateurs avisés ont remarqué que Hooks ressemblait à une parodie de Michael Jackson, incrustée dans l'univers chaotique de Police Academy. Heureusement, le public a adoré au lieu de rejeter. Et bien sûr, il n'y a pas que la voix, même les affiches promotionnelles ont une histoire intéressante. 11. L'affiche n'est pas seulement belle. Elle a été dessinée par un magicien d'Hollywood,
Si vous aimez les affiches cultes d'Indiana Jones Back to the Future ou Blade Runner, vous connaissez sans le savoir Drew Struzan, maître des images iconiques de Hollywood. Peu savait qu'il est aussi l'auteur de l'affiche de Police Academy. Par son style, au dessin à la main détaillé et vivant, Struzan a transformé une comédie idiote en un produit à la fois imposant et accrocheur, suscitant aussitôt la curiosité du public. Dans certains pays, les distributeurs ont même retouché l'affiche, ajoutant des jambes féminines suggestives au logo pour la rendre plus croustillante, à la mode de l'époque, façon Porky's. Une belle affiche peut sceller la première impression, et ici, elle a contribué à faire de Police Academy une marque rentable. Mais pas seulement l'affiche même, la musique du film recèle un paradoxe amusant, à la fois héroïque et grotesque. 12. Une musique solennelle qui accompagne pourtant des pitreries. Si vous prêtez attention, la musique de Police Academy n'a rien de comique. Au contraire, le compositeur Robert Folk a écrit une partition extrêmement solennelle rappelant des images majestueuses des forces de l'ordre. Chaque note semble draper le film d'un manteau de gravité évoquant devoir, honneur et responsabilité. Justement, ce contraste crée un effet comique unique. Quand la musique retentit, le public voit plutôt des cadets maladroits semant la pagaille au terrain d'exercice, puis en ville. Ce paradoxe, solennité plus bouffonnerie, fait de la musique de Folk un contrepoint parfait au rire. Après ce succès, Robert Folk a été invité sur d'autres comédies, dont Ace Ventura, When Nature Calls, confirmant son talent à marier sérieux et absurdité avec élégance. Et si la musique a fait rire la critique, elle a failli couler le film dès son premier jour. 13. Roger Ebert, implacable, 0,4 étoiles, pas digne d'un public adulte. En 1984, Police Academy est sorti en salle et est devenu immédiatement polémique. La critique l'a quasi unanimement démoli, le qualifiant de produit bon marché et médiocre. Parmi eux, Roger Ebert, critique parmi les plus influents des États-Unis, est allé plus loin, il a attribué 0,4 étoiles. Dans sa chronique, Ebert a décrit le film comme « lamentable non destiné aux adultes » et estimé que payer un billet était du gaspillage. Pour bien des films, un tel verdict suffirait à les condamner dès la première semaine. Mais Police Academy a fait l'inverse. Il a démarré numéro 1 au box-office américain, engrangeant près de 50 millions de dollars. Un chiffre énorme pour l'époque. Surtout en Allemagne de l'Ouest, il a explosé en phénomène prouvant que public et critique vivent parfois sur deux planètes différentes. Ce succès a même inspiré des copies éhontées dans d'autres pays. 14. La contrefaçon flagrante recruit au Canada. Sans même tenter de cacher, le triomphe de Police Academy a évidemment donné envie à d'autres d'emprunter la recette. 2 ans plus tard, en 1986, le Canada sort Recruits, considéré comme le copier-coller le plus éhonté des années 80. L'histoire suit un groupe de personnages excentriques rejoignant une académie de police avec gags idiots et situations grotesques. Ça vous rappelle quelque chose. Même l'affiche a copié le style, un groupe serré, posant de manière comique. Le plagiat était si évident que public et critique ont ri, surnommant Recruit, la version de marché aux puces de Police Academy. Malgré un petit succès local, Recruits est vite tombé dans l'oubli, ne laissant qu'une réputation de l'un des suivismes les plus grossiers de l'histoire du cinéma. Pendant que d'autres copiaient Police Academy, c'est lui étendu en un véritable empire d'objets dérivés et de cuisants échecs. 15. D'une comédie à un empire de jouets, pour finir en sitcom désastreuse. Parti d'un film démoli par la critique, Police Academy a patiemment bâti une marque durable. La franchise s'est prolongée jusqu'à 7 longs métrages, sans compter une série animée du samedi matin pour enfants, des figurines vendues largement et même des bandes dessinées dérivées. Le sommet semblait inarrêtable, jusqu'à ce que les producteurs tentent la télévision. À la fin des années 90, la sitcom Police Academy
a été lancé avec l'espoir de poursuivre la réussite. À l'inverse, ce fut un désastre scénario fade, casting sans charisme et public en fuite. En peu de temps, la sitcom a été annulée sans ménagement et a sombré dans l'oubli. Aujourd'hui même, des fans fidèles ignorent son existence. Une fin un peu triste, mais fidèle à la nature, chaotique et imprévisible, liée à Police Academy depuis le premier jour. Bien qu'autrefois criblée de critiques, Police Academy a prouvé une attractivité incroyable, devenant l'une des séries comiques emblématiques des années 80. Des situations absurdes, une galerie de personnages baroques jusqu'aux coulisses invraisemblables, le film a imprimé une trace singulière dans le cœur du public. Plus de 30 ans ont passé, le rire qu'il procure n'a pas vieilli. Et ce sont précisément ces étrangetés en coulisses qui rendent la série si particulière. Si vous trouvez ces secrets intéressants, n'oubliez pas d'appuyer sur like pour soutenir, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes où nous continuerons d'explorer une foule d'histoires, de coulisses étranges, inattendues et passionnantes du monde du cinéma.